J'ai grandi dans une coopérative. Une coopérative de logement pour les gens qui étaient à faible revenu. Avoir un enfant ensemble, ça va être incroyable et merveilleux. Et là, ça a été un flop total. Et rapidement, j'ai compris que pour moi, la définition de réussite devait être différente de ce que je vivais. Puis là, je veux vraiment me permettre de dire, la confiance, ce n'est pas l'absence de peur. Là. Je pense qu'il y a un temps pour chaque chose. Et là, c'était le temps pour moi de passer à autre chose. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de notre podcast Au-delà des défis, l'entrepreneuriat et la résilience. Aujourd'hui, je reçois une femme exceptionnelle, une femme qui a le cœur sur la main, une coach certifiée, multi-entrepreneur, une athlète. Aujourd'hui, je reçois Christelle Biondia-Larouche. Bienvenue. Merci Sarah pour cette belle introduction, vraiment gentille. Merci d'avoir accepté mon invitation, j'apprécie énormément. Ça fait très plaisir, merci à toi. Donc Christelle, aujourd'hui, tu es avec nous dans le podcast et puis les gens, ils voudront connaître qui est Christelle. Si tu peux te présenter et nous dire qui tu es vraiment. Parfait. Écoute, j'ai envie de commencer à te dire, c'est une belle introduction. Par contre, Christelle, c'est une petite fille de 5 ans qui avait des grands rêves, qui voulait faire de grandes choses, puis qui voyait grand. Donc, je suis ici aujourd'hui avec ce cœur-là, puis c'est comme ça que je fais pas mal toutes mes choses, et qui brise des limites, qui veut aller plus loin, qui veut avoir un impact sur le monde, etc. Fait que c'est ça que j'ai envie de te dire, Christelle. Bien évidemment, un des éléments pour moi qui est super important, c'est d'être le changement qu'on a envie de voir et d'élever le monde dans qui ils sont vraiment. Pour moi, là, à la base, les humains, c'est tellement important. Fait que ça, c'est une de mes missions de vie, d'impacter les gens puis de les amener à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, mais à se dépasser eux-mêmes. Là. Magnifique, magnifique. Et aussi, tu es aussi conférencière. Oui. Tu sais, c'est comme on parlait tout à l'heure de la Tout à conférence que tu as eue le jeudi 22 mars à l'Université du Québec à l'Outaouais, en Outaouais. Donc, ça aussi, tu fais aussi des conférences pour impacter encore plus de monde, c'est ça? Oui. Je suis conférencière professionnelle. J'ai commencé ça, en fait, quand j'étais dans le sport, parce que j'étais une athlète professionnelle de ce qu'on peut être au Canada. Là. Donc, j'ai été sur l'équipe nationale du Québec pendant longtemps. J'ai fait l'équipe nationale pendant plus de presque 10 ans. Wow. Et dans ce contexte-là, j'avais beaucoup de conférences en lien avec le sport dans le milieu scolaire. Par la suite, je suis tombée enceinte. Quand on tombe enceinte, on a différentes priorités. Mais tout ça pour dire que j'ai continué. Et là, comme les filles sont rendues un petit peu plus vieilles, ben là, ça, c'est devenu quelque chose que j'ai fait à plus grande échelle. Puis j'ai eu la chance de présenter à l'Université du Québec en Outaouais à plus de 100 personnes là, qui étaient présentes pour leur parler justement de mon parcours, puis les clés que moi, j'ai appris pendant les différentes années pour leur partager mes apprentissages. Intéressant. Ouais. Puis, tu disais que tu es dans le sport, tu es athlète, mais dans quel sport spécifiquement? Ben, j'aimerais vraiment que tu nous le présentes parce que c'est très, très intéressant comme sport. Oui, c'est ça. Et puis, c'est super atypique, en fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je veux que tu nous le présentes. Je vous en parle. Donc, j'ai fait l'équipe nationale de karaté. Oui. Et ça a vraiment commencé parce que mon père avait des écoles de karaté. Puis par défaut, ben, pour lui, c'était important que je fasse du sport. Donc, j'ai commencé dans cette veine-là très, très tôt. Donc, très jeune âge, à 5 ans. Et après ça, j'ai cheminé, j'ai avancé. C'est là que j'ai vraiment découvert l'amour du sport pour moi. Puis ce que le sport apportait. Donc, pour moi, un des éléments que le sport apporte, c'est l'excellence. Oui. Okay? Parce que ça t'amène une discipline, ça t'amène une rigueur, ça t'amène une structure. Certainement. Qui sont toutes les composantes, en fait, que tu as besoin pour réussir par la suite dans la vie. Donc, moi, c'est avec ça que je suis tombée amoureuse, le sport étant le mécanisme dans lequel j'ai arrivé. Et ça, c'est le sport que j'ai vraiment exploité pendant longtemps. Et là, ça fait 3 ans, je suis triathlète, donc j'ai fait plus de 3
Ironman 73, qui est une distance, en fait. Il faut comprendre qu'il y a vraiment des Ironman qui sont complets, puis il y en a d'autres qui ont d'autres distances. Et là, ça fait, c'est ça, 3 ans que j'ai commencé ce nouveau sport-là que j'adore. Puis pour moi, ça me permet de continuer à me dépasser. Exactement, Ouais. c'est vraiment le mot que je voulais dire, c'est le dépassement de soi, à faire des Ironman. Donc, puis c'est ta 3e expérience, donc ce qui fait, ça rend le dépassement de soi, la discipline qui est encore beaucoup plus Ouais. présente dans tout ce que tu fais, ce que tu entreprends. Oui. Puis, de fil en aiguille, tu sais, tu as fait du sport. On a parlé de la petite fille qui avait des grands rêves, Mhm. qui avait aussi des choses qu'elle a expérimentées dans la vie. Puis, comme on a présenté tout à l'heure, tu es multi-entrepreneur aujourd'hui. Bref, vraiment que tu nous parles de Christelle, la femme qui est devenue aujourd'hui tout ce que, comme la rayonnante d'aujourd'hui. Par quoi elle est passée? Quelles sont les étapes de vie ou peut-être les défis que tu as pu rencontrer Ouais. durant ton parcours de femme? Oui, c'est une super bonne question, puis je suis contente qu'on aille là, parce que justement, souvent on voit, puis là, je vais me permettre de, tu sais, souvent sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit? Tu sais, Oui. c'est vraiment, tu sais, c'est un résultat final, puis là, les gens te disent, OK, ben voici, suis mon parcours, ça va être parfait, ça va être incroyable et merveilleux. Mais la réalité de la chose, c'est qu'on peut juste s'élever à la profondeur à laquelle on est prêt à aller dans nous. Wow. Et les défis qu'on a, parce que mes défis ne sont pas les tiens, mais Exact. ceux de toutes les femmes qui nous écoutent en ce moment, et il faut être prêt à accepter ces défis-là pour être capable d'aller dans notre profondeur puis être capable de s'élever par la suite. Mhm. C'est un concept, moi, qui m'a pris du temps, en fait, à comprendre parce que j'ai pas toujours eu cette mentalité-là de dire, OK, Mhm. parfait, quand il y a quelque chose qui se présente à moi, c'est parce que je dois le créer puis je dois faire quelque chose avec. OK? Très tôt, il y a quelque chose que j'ai compris en lien avec la discipline et le sport qui était que je dois avoir cette compétence-là pour être capable de réussir. Ouais. OK, ça, c'est un des éléments que, pour répondre à ta question avec la résilience, tout ça, mais ça, je l'ai appris parce que moi, j'ai grandi à Gatineau Oui. et j'ai grandi dans une coopérative. OK, une coopérative de logement pour les gens qui étaient à faible revenu. D'accord. Donc, pour moi, l'abondance autour de moi, j'ai jamais rien manqué. Oui. Quand je veux dire, puis, tu sais, ma mère a vraiment fait du mieux qu'elle pouvait, mais mes parents se sont séparés, ça a été difficile, les ajustements. Et rapidement, j'ai compris que pour moi, la définition de réussite devait être différente de ce que je vivais. Mhm. Pour moi, vivre dans l'abondance, c'était un must. Et la clé pour être capable d'aller là et de réussir, pour moi, j'ai associé ça à la discipline. OK. Parce que si on a de la discipline, on a la confiance que peu importe ce qu'on va faire, va réussir. Mhm. Puis là, je veux vraiment me permettre de dire, la confiance, ce n'est pas l'absence de peur, là. Exact. Non, c'est la confiance, c'est vraiment, même la peur, elle est là. Elle est là. On y go. Ah, Right. c'est ça! mais parce que j'ai eu la discipline de me préparer, d'organiser, de structurer, de faire mes devoirs, Ouais. peu importe ce que je vais faire, je vais réussir. Encore là, c'est quoi la réussite, là? Exactement, OK? il faut bien la définir pour chacun d'entre nous. Exactement. Puis ça, c'est vraiment important, là, parce que sinon, on peut se mettre en situation d'échec quand on fait des choses incroyables et merveilleuses. Exact. Il faut remettre les choses en perspective. Donc, pour moi, ça, c'est un des éléments marquants que j'ai vécu plus jeune, de voir la difficulté à chaque mois d'arriver, de ne pas avoir la latitude d'être capable d'acheter vraiment ce qu'on voulait. Fait qu'on a vécu quand même dans une certaine limite. Puis Mhm. moi, le sport, c'est ce qui m'a permis de sortir de là. Parce que là, j'avais une latitude qui était plus grande, parce que j'avais des subventions liées avec Ouais. le sport, parce que ça me mettait dans un environnement de réussite. OK? Donc, c'est la méthode que j'ai utilisée pendant très longtemps, en fait, jusqu'à temps que je tombe enceinte de ma plus vieille. Donc, je suis tombée enceinte de ma plus vieille en fin de carrière. OK. En fin de carrière, donc là, bien évidemment, comme j'étais sur l'équipe nationale de karaté, puis c'est ce que je faisais là. Je travaillais, je voyageais à travers le monde et je compétitionnais puis je m'entraînais.
Ben, enceinte, ça se fait moins bien. Exact. Hein? Ouais. On se le Là, dit, c'est une réalité. Écoute, puis tu sais, j'aurais beau dire, oui, j'aurais pu continuer. Tu sais, j'ai des amis qui l'ont fait, qui ont continué à s'entraîner, mais je pense qu'il y a un temps pour chaque chose. Exact. Et là, c'était le temps pour moi de passer à autre chose. C'est ce que j'avais envie aussi. Donc, la vie m'a envoyé Ophélia, qui est ma plus vieille. Donc, je suis tombée enceinte et ça a été toute une expérience pour moi. J'imagine. Hein? Parce que y en a plusieurs qui ont le rêve de devenir maman, le rêve d'avoir une famille, puis tu sais, ça a été réfléchi, puis ils ont un bon partenaire. Moi, ça a été plutôt une surprise. D'accord. OK? Donc, tu sais, leur père, c'est ça. C'était quelqu'un qui était dans ma vie, mais on n'avait pas nécessairement une relation qui était bien établie. Ça s'est passé, c'est comme ça. Puis là, il y a vraiment un choix que j'ai dû faire. Donc, le choix de est-ce que je continue avec la situation dans laquelle je suis ou je décide de prendre un autre cours. Ophélia a 12 ans maintenant. Wow! Donc, j'ai décidé de prendre la voie de devenir maman sans savoir ce qui m'attendait. Mais comme j'avais un esprit justement, tu sais, de guerrière. De compétition. Ah ouais, de compétition tout le temps, mais de la compétition saine, hein, parce que pour ceux qui me connaissent pas, j'aime la compétition envers moi. OK. Mais je suis pas compétitive avec les autres. Moi, je veux que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit... Puis c'est comme... ça, c'est une dualité qui est très particulière, mais, tu sais, j'aime tout le monde. Tu sais, en tout cas, je pense, tu sais, quand on me rencontre, tu sais, souvent, les gens qui sont compétitifs, tu le sens. Puis t'es inconfortable avec les autres, t'es comme, mais voyons, tu sais. Moi, j'ai senti ça. Fait que c'est vraiment envers moi que j'ai ce sentiment. Donc, tu aimes t'améliorer. Donc, cette compétition par rapport à qui tu étais hier et que tu vas devenir demain. Oui, fait que c'est très sain, là, dans le sens où est-ce que la réussite des autres, moi, ça me motive et m'inspire. J'ai pas... tu sais, cette jalousie-là, j'ai pas ça. Moi, je suis juste contente pour toi. C'est parfait, c'est bien parfait. Oui, donc c'est ça, tout ça pour dire que là, ben quand ça s'est présenté à moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'organiser ma vie en conséquence. Et à ce moment-là, j'ai sauté dans une relation amoureuse et sans savoir. Puis une des choses que moi j'ai appris, c'est que les relations amoureuses, on ne connaît pas vraiment comment faire ça. Ouais, ben oui. Ça a été une expérience de vie incroyable. Ouais. Puis c'est ça, Sarah, j'ai décidé de te la partager, en fait, pour une première fois. Exactement. J'en ai jamais vraiment parlé. Donc, j'avais pas de compétences ou de capacité de relation amoureuse. Moi, ce que j'avais fait jusqu'à date, c'était de la compétition, c'était de la performance, c'était des voyages. J'avais voyagé le monde, puis j'avais fait, tu sais, le cover là, des journaux, puis tu sais, c'était ça. C'était ça ta réalité. Exact, donc, il n'y avait pas de place à des relations amoureuses dans un univers pareil. On n'a pas le temps. Non, tu sais, c'était pas une priorité. Puis là, je me retrouve avec quelqu'un, avec un bébé, avec, tu sais, et là, j'ai embarqué là-dedans comme si c'était une compétition. Okay. Comme si c'était un nouveau défi pour moi, puis dire, bon, ben parfait, j'y vais, je saute. Et je vais arranger tout ça, moi, parce que c'est ça que je suis bonne à faire, tu sais, fait que moi, je suis bon. Et ça a été une expérience amoureuse marquante pour moi. Okay. Donc, il y a comme plein d'apprentissages. Un des premiers apprentissages, c'est les blessures. Oui. Les blessures des gens avec qui on est dans une relation amoureuse sont tellement importante, puis d'avoir pris le temps de faire ce cheminement-là, d'avoir pris le temps de comprendre tes blessures à toi et la blessure des autres, pour voir si cette blessure-là, c'est quelque chose que toi, tu vas être en mesure de gérer. Exact. Ça a été mon plus bel apprentissage. Parce qu'on n'avait pas la même histoire, il n'est pas du même pays, il n'avait pas vécu les mêmes choses, les mêmes valeurs. Oui. Et ça, c'est mon deuxième apprentissage, les valeurs.
Mhm. Les valeurs familiales, la définition qu'on y attache, dans l'application, ça a l'air de quoi? Des conversations, tu sais, qui, je crois, auraient dû. Y avoir. Oh, mais tout Ouais. à fait. C'est d'aller dans la profondeur de la communication parce que Oui, des fois, c'est ça. C'est que quand on, dans les couples, tu sais, si on arrive à communiquer clairement et ouais, véritablement, donc c'est-à-dire aller toucher les petits bobos, ouais, ça permet de faire grandir les deux personnes en même temps. tout à fait. Ouais. Puis d'être capable d'aller dans cette Oui, vulnérabilité-là et tu sais, le défi que ça apporte, c'est pas tant dans le défi que ça va apporter chez toi, mais c'est comment l'autre va réagir. exactement. Et c'est ça qu'on veut vraiment voir. L'absence de défi dans la vie, puis un des éléments étant une relation amoureuse, mais c'est pratiquement impossible. Là. Il va y avoir plein de choses que tu Exact. contrôles, puis d'autres que tu Que tu contrôles pas. pas. Exactement. Mais ce qui est important, c'est comment tu y réagis à Oui. ça. Donc, ça fait en sorte que les valeurs, je crois que c'est un point qui est essentiel Mhm. d'identifier avant toutes des choses que j'ai pas faites du tout. Fait que moi, je suis rentrée là-dedans, je me suis dit, let's go, on va avoir un enfant ensemble, ça va être incroyable et merveilleux. Ouais. Et là, ça a été un flop total. Wow. Total. Donc, on est resté un total de 4 ans ensemble, 2 enfants, une entreprise, 3 déménagements. Ça a été 4 ans, j'étais à terre. Wow. Après ces moments-là, j'avais plus d'énergie. Mhm. C'est pas une relation qui me nourrissait là, d'aucune façon. J'étais dans une situation où est-ce que, justement, comme j'avais appris à compétitionner, puis je m'étais positionnée dans une situation de femme forte, Ouais. tout était sur mes épaules. Hmm. Et je me suis mis dans une position où est-ce que j'ai vécu différents types de violences. D'accord. Donc, c'est des signes que j'aurais dû voir très tôt. Mhm. Et pour X raison, tu sais, on parle souvent de red flag. Genre de Oui. genre, bah oui, il faut se regarder les red flags. Mais moi, c'est ça, du haut de mes 28 ans, j'avais pas cette notion amoureuse-là de ce que j'avais besoin comme partenaire, tu sais, de où Mhm. est-ce que je voulais aller, c'était quoi ma vision, c'était quoi mes valeurs et tout. Donc, très tôt, j'aurais dû voir. Ouais. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, j'ai ignoré parce que j'avais une vision, puis je me suis dit, ben moi, je m'en vais là, et c'est ça. J'ai fait abstraction de mon environnement. Et là, je me suis retrouvée dans une situation où est-ce que la violence psychologique. D'accord. Et ça, c'est très sournois. Hein? Oui. Ah, la violence psychologique, ouais. Est-ce que, tu sais, le silence, le fait qu'on ne te parle pas pendant quelque temps, et là, tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'autre personne, Ouais, et à l'intérieur de toi, ça bouillonne, ça fait des ouais, choses, donc c'est... ouais, je comprends. ouais. C'est, puis, tu sais, c'est ça, c'est sournois, oui, c'est les silences, Ouais. c'est les absences de réponse, ou c'est, tu sais, la phase du cycle de violence qui est justement, tu sais, très beau, incroyable et merveilleux. Puis là, après ça, on retourne dans une situation qui est extrêmement blâmante. Ouais. Et après ça, on tombe dans une situation où est-ce qu'il y a la violence. Puis là, après ça, on tombe dans les excuses. Puis là, après ça, c'est un cycle. Puis malgré toutes les connaissances qu'on peut avoir, chose que j'avais pas là, à ce temps-là, on le voit pas toujours. Oui. Des fois, on est aveuglé aussi par l'amour, Oui, par la situation. Tu sais, c'est comme quand tu disais, tu avais déjà 2 enfants. Donc, écoute, déjà ça, je pense que nous, en tant que femmes, on a l'émotionnel qui prend le ouais, dessus. Puis quand on a les enfants, on permet ou on place les enfants en priorité. ouais. Donc, pour nous, tout ce qui se passe, c'est pour nos enfants, pour protéger. Donc, on va accepter certaines situations. Puis, c'est ce qui t'a poussé peut-être à accepter des situations qu'aujourd'hui, c'est sûr que tu n'accepterais pas. Ah ouais, Ouais. non, c'est ça. Mm. Puis j'aime ce que tu dis par rapport aux enfants, puis j'ai envie de lancer un message, tu sais, à toutes les femmes qui restent dans une relation ou dans une situation où est-ce qu'elles ne se sentent pas bien, se sentent pas respectées, se sentent pas valorisées pour les enfants. Mais j'ai tellement envie de vous dire que vos enfants regardent. Oui. Mesdames, ça, là, c'est... On aura beau dire tout ce qu'on veut, mais la meilleure façon de montrer à vos enfants ce que vous voulez leur enseigner, c'est de le faire. Exact. J'aurais beau dire à mes filles qu'elles doivent avoir de la discipline, qu'elles doivent avoir qu'elles doivent être créatives.
ben, moi, je fais quoi? Mhm. La santé, c'est super important. Combien de parents je vois qui prônent la santé, mais qui sont assis sur le côté, puis c'est les enfants qui font le sport. Ouais, non, mais attends, là. Ouais, Et ça a été mon déclic. d'accord. De dire, oui, ce que je vis là, c'est extrêmement difficile. La violence financière aussi, puis j'aimerais ça qu'on en parle, mais sauf qu'à la fin, Christelle, de un, c'est toi qui décides ce qui va se passer. Mhm. Et tu as 2 petites filles qui te regardent. Ouais, Qu'est-ce que tu veux leur montrer? ouais. Et ça, moi, ça a été mon élément déclencheur pour dire, ben, c'est pas ça. C'est ça. Puis tu sais, Christelle, tu disais, tu sais, comme t'es passée par plusieurs situations qui t'ont mis à terre. Ouais. Et tu sais, le fait d'avant d'arriver à s'en sortir ou avoir un élément déclencheur, tu sais, c'est comme, on reste quand même dans Ouais. cette situation, ce tourbillon. Si tu es à l'aise, bien sûr, de nous parler de ce tourbillon-là pour partager, parce que je crois qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui peuvent vivre cette situation ou qui vivent actuellement, qui ont vécu. Ça, c'est quoi le tourbillon par lequel tu es passée? Ouais. Écoute, c'est difficile à expliquer. En fait, c'est tellement une situation où est-ce que tu te fais comme bombarder de partout. Tu sais, quand ton en dedans, là, Oui. il te, il te fait des appels, il crie qu'il est pas bien. Oui. C'est ça. Et ce tourbillon-là, c'est où est-ce que tout bouge. Où est-ce que t'as plus de point de repère. Fait Oui. que financièrement, tu as de la difficulté à reprendre de ça. Financièrement, tu sais plus où donner de la tête parce que l'autre personne a comme un impact. Mhm. Et là, tu n'es pas capable de t'asseoir sur quoi que ce soit. C'est les enfants. C'est les situations postpartum. Oui. Parce que, oui, ça prend 9 mois, faire un bébé, mais après ça, l'environnement qui est créé autour de ça, c'est toutes les responsabilités qui te sont données, Oui. OK? Toutes les tâches ménagères qui te sont données. Exactement. C'est toutes les idées de l'autre personne qui cherche à te mettre dans une situation où est-ce que tu es bombardé et tu n'es plus capable de respirer. Hmm. Et là, toi, tu essaies de prendre le dessus sur ta vie, mais il n'y a rien qui marche. C'est comme des assiettes qui tournent, puis là, les assiettes, ils revolent partout, là. Parce que tu ne sais plus où donner de la tête. Tu dors plus. Tout ce qui est stress, bien évidemment, parce que le stress, c'est une évaluation de notre capacité à faire face à la situation qui est devant Ouais. nous. C'est aussi simple que ça. Et là, bien évidemment, quand t'en as trop qui bougent et il n'y a rien sur le quoi tu peux t'asseoir, moi, je me sentais dépassée. Je me sentais anxieuse, que j'avais jamais fait. Je me sentais comme si on prenait avantage Mhm. de moi beaucoup. Donc, puis bien évidemment, je vais faire une corrélation là, à ce moment-là, ben j'avais pris du poids. Hmm. Parce que souvent, on se retrouve dans des situations où est-ce que notre corps extérieur va être une représentation de comment on se sent. Exact. Et là, j'y arrivais juste plus. J'y arrivais juste plus. Je voyais du noir. C'était incroyable comment je voyais pas le bout. Hmm. Parce que là, on était sur le bord de la faillite, parce que tu sais, lui, il dépensait. Là, on avait une entreprise. Il a fallu que je me fasse une stratégie pour vendre l'entreprise, parce que là, je savais que lui, c'était pour être des vols à répétition, c'était des problèmes de consommation. Hey, Hmm. j'en parle et je te décris ça. Ça, c'est une des périodes sombres de ma vie. Ah, j'imagine. Une des périodes où est-ce que je pensais pas me retrouver ici, là. Hmm. Puis capable de dire, ouais, parfait, j'ai des investissements immobiliers, les entreprises, mes enfants sont super bien, moi, je vais bien, ma vie est belle, je sais. Puis, ce qui a fait que je me sorte de cette situation-là, c'est que je me suis arrêtée et je me suis demandé qui je voulais être. Hmm. Mais ça demande beaucoup de courage de Énormément. s'arrêter, ouais.
Et oui, de s'arrêter. Oui, Parce que quand tu es pris là-dedans, tu es réactif. exactement. Ah ouais, là, Exactement. T'es en comme ça. action, Ouais, t'es en mode survie. tout le temps. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Et ce mode survie-là, ben moi, inconsciemment, ce que je voulais, c'était me dire que j'étais pour être capable de survivre. Ouais. Mais j'ai été capable de survivre. Mais jamais j'aurais survécu si je serais restée là. Ouais. Faut être conscient de notre environnement. Et ça, c'est un des éléments de la roue de la vie, tu sais, que je vois avec mes clientes parce que ton environnement, là, c'est un des points essentiels pour assurer une réussite puis un bien-être complet. Ouais. Mais souvent, on l'oublie. Exact. On l'oublie. Puis ce qui est encore beaucoup plus difficile, tu sais, c'est comme tu disais, c'était beaucoup plus lié à tout ce qui est psychologie. Donc, Ouais. c'est de l'harcèlement psychologique. Donc, même pour mettre des mots, même pour se dire que voilà ce que je subissais, c'est comme avec un harcèlement physique, donc on va voir des marques, Ouais. mais les marques psychologiques, il y a personne qui ne sont pas visibles, Non. donc ils sont vraiment intérieurs, donc on a même du mal à exprimer la chose parce que l'autre personne qui Ouais. pourrait partager notre vie, ben, il ne voyait pas les choses de cette manière, de la façon avec laquelle, comment nous, on est en train de les vivre. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est sournois, hein. Ouais. Je pense qu'il faut avoir connu mes limites un peu plus, ce que j'étais prête à tolérer, ce que j'étais pas prête à tolérer, qui j'étais aussi. Mhm. Et qui j'aspirais à devenir. J'aurais compris très rapidement que quelqu'un, par exemple, qui a les habitudes de consommation d'alcool, tu sais, qui a fini par tomber dans une dépendance tu sais, liée aux drogues, puis les dépendances financières, ben Ouais. j'en serais pas rendue là. Ouais. Et ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Puis une des choses par rapport à la violence financière, on n'en parle pas souvent, Oui. surtout chez les femmes. Et moi, je l'ai vécu différemment de moi qui dépendais de lui et que cette Mhm. violence financière-là elle venait m'atteindre. Moi, j'avais déjà commencé mes investissements immobiliers. J'avais un peu le syndrome de la sauveuse, là, où est-ce que c'est moi qui étais dans une situation où est-ce que j'avais une grande capacité financière et qui fournissait pour toute la famille. OK. Mais là, j'avais quelqu'un, tu sais, où est-ce que les rôles étaient inversés Mhm. et quelqu'un qui était accroché à moi pour ça. Mhm. Et là, je vais vous parler de la honte que ça a apporté chez moi. OK. Parce que souvent, on le voit de l'autre côté, où est-ce qu'on dépend. Mon père m'a élevé avec « dépends pas de personne, organise Ouais. tes finances, fais tes choses ». Chose que j'ai faite, que je le remercie énormément. Mais ça m'a apporté autre chose. Ça m'a apporté quelqu'un qui, lui, avait une dépendance liée à moi. Mhm. Et là, j'avais les enfants, mes 2 enfants, son enfant, lui et la pression. Et en fait, le sentiment qu'il fallait que je lâche, que je laisse aller et que ça venait pas avoir un impact sur ma capacité de générosité Ouais. ou le fait que j'étais dans une situation où est-ce que je pouvais donner. Parce que souvent, c'était ça. Tu sais, c'était « Ah oui, mais il faut que tu me donnes. Tu sais, il y Mhm. avait comme Comme un... une obligation. Oui, oui, tout à Ouais. fait, tu sais. Fait que ça a été très difficile à accepter que je m'étais mis dans cette situation-là. Mhm. Ça, c'est un des gros points qui m'a pris du temps à me dire, ouais, j'ai accepté de me mettre dans cette situation-là. Non, ça me réarrivera plus, mais j'avais beaucoup de honte Mhm. liée à ça. Une- Ouais. C'est-à-dire? Une honte par rapport à dire, mais pourquoi t'es allé là? Mhm. Pourquoi t'as pas vu ça avant? Toutes les formes de violence qui s'en venaient, Ouais. que j'ai vécues. Pourquoi, Christelle, t'as été dans cette position-là? Ouais. Donc, tu te tapais sur la Ah, tête. ouais, Hein. là, je me Mhm. disais, mais voyons, tu sais. Là, je raconte ça aujourd'hui, tu sais, je l'ai accepté, je l'ai travaillé, tu sais, j'ai été en profondeur. Et là, je suis capable de dire, ben, tu sais, c'est tout à mon honneur. Ben oui, bien sûr. Par contre, on répète plus. Ouais. Puis je pense que c'est ça le message, c'est peu importe ce que tu as vécu,
parce que c'est ça, tu sais, de la honte, Oui, c'est difficile à accepter. Mais c'est pas parce que tu as été là une fois que ça va se répéter. exactement. Tu sais, là, C'est t'as le choix. tout le temps, Ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'idée, c'est de pas répéter l'histoire. exact. Ça, c'est vraiment la clé. Mais ouais, cette honte-là d'avoir quelqu'un, tu sais, qui, moi, j'ai senti qu'on avait profité de moi. Oui, Puis, tu sais, ouais, c'est ça, qu'on avait profité, qu'on n'était pas là pour les bonnes raisons, que, tu sais, c'est ça. Donc, ça a été très, très difficile, je dirais. Beaucoup de travail sur moi, oui, beaucoup d'espace, beaucoup de cheminement. Et je me suis dit qu'une de mes missions, entre autres, c'était d'aider les femmes à atteindre leur indépendance financière parce que c'est un des éléments essentiels pour être capable d'avoir, je crois, une vie qui est épanouie. oui. OK? Donc, tu sais, je crois en la complémentarité des sexes, là, hommes-femmes et autres, là, c'est Ouais. aussi correct. Par contre, je pense qu'il y a une certaine valorisation à avoir dans une capacité d'autonomie. Exactement. Ouais. Exactement. Puis j'imagine que toute cette expérience a forgé la Christelle d'aujourd'hui pour justement aller accompagner des femmes pour qu'elles puissent être plus épanouies dans leur vie et pouvoir atteindre la réussite selon leur propre définition. Tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est un de mes why, OK. en fait, parce que je l'ai vécu. OK? Et je sais combien ça fait mal. Mhm. Puis, tu sais, tu sais, j'ai vraiment parlé de la honte, là. Ouais, Ce sentiment-là, chez les femmes, souvent, on peut avoir tendance à l'avoir facile, exact. cette honte-là. Puis la honte t'amènera jamais à aller plus loin, plus Ouais. haut, plus fort. Comme, il faut travailler ça dans l'acceptation, puis aussi dans la création. Mhm. OK? Donc oui, c'est ça, cette expérience-là, j'ai envie de dire que quand j'étais dedans, c'était pas, en fait, Ah bah exactement oui. comment je voyais ça, là. Tu J'étais là, mais m'étonnes. voyons, Ouais, pourquoi? Puis c'est ça, des fois, faut avoir cette perspective-là, hein. c'est Quand ça. on vit un défi, peu importe c'est lequel, puis tu sais, j'avais tellement d'exemples à vous donner, on se demande pourquoi. Ouais, Pourquoi toi? Pourquoi ça t'arrive? exact. Puis, je pense qu'il faut se donner une certaine latitude là, quand ces situations-là arrivent, mais après ça, il faut tomber rapidement dans le qu'est-ce que j'ai à apprendre Exactement. et si on était les neurones de l'univers? Hmm. Si on était, quand on a un défi, qu'est-ce qu'on doit en apprendre pour être capable de devenir le changement qu'on veut voir? Exact. Donc, on ne peut pas avoir une influence puis un impact sur quelque chose quand on ne l'a pas vécu. Exactement. On peut pas. Totalement. C'est comme on dit en coaching, on ne peut pas ramener quelqu'un au-delà où est-ce qu'on est rendu nous-mêmes. Donc, Exact. c'est tout à fait ça. Ouais. Ouais. Ouais, donc ça, c'est une des expériences qui m'a forgé énormément sur moi, sur qui j'étais, sur où est-ce que je voulais aller. Puis ça a été la situation qui m'a encore poussé plus loin Ouais, plus dans loin. les investissements immobiliers, dans mon développement personnel, dans ma mission de vie. Ouais, ouais. Puis je suis curieuse, ça, c'est comme tu parlais de sentiment de honte et tout. Est-ce qu'il y a aussi comme un sentiment d'injustice qui est en parallèle avec ce sentiment de honte? Oui, je sais pas Tu sais, si se c'est... sentir que c'est injuste que ça m'arrive, tu sais, c'est comme tu étais là, tu prenais soin de la famille, Ouais. de la personne, tu lui donnais ton argent. Est-ce qu'il y avait un sentiment d'injustice? Moi, je sens que je ne suis pas valorisée à ma juste valeur. Je suis là, je suis généreuse, je donne, mais c'est injuste que je vis ça, que la personne ne voit pas tout ça. Oui, mais j'ai envie de te dire, oui, c'est un sentiment d'injustice et en fait, si j'avais fait du travail Ouais, de développement personnel avant, j'aurais mis des limites ouais, qui étaient beaucoup plus claires, qui étaient beaucoup plus, tu sais, les choses que j'ai tolérées. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, j'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est la beauté de la chose. ouais, Parce que ce qu'on peut mesurer, on peut optimiser.
C'est important, tu sais, si je fais juste penser avec l'alignement de qui j'étais à ce moment-là, j'étais en fin de carrière, je tombe enceinte, des hormones sont partout, j'ai plus de point de repère. Est-ce que vraiment je sais qui je suis? Non. Non. Je me cherchais beaucoup, Exact. tu sais, juste en termes d'habitude de vie, de points de référence. Puis moi, je me disais, ben là, je suis tombée dans le vrai monde, tu sais. C'était juste ça. Ben en fait, je n'étais juste pas tombée dans le bon monde. Ouais. Grosse différence. Donc, c'est ça que j'ai envie de répondre, tu sais. C'est vraiment un cheminement, tu sais, c'est un avancement. Exactement. Et ça, c'est important de jamais arrêter ça. Oui. OK? Puis je pense que c'est pas une question d'âge. J'écoutais un podcast là, cette semaine, c'est une question d'énergie. Exact. C'est une question de vision. Et ça a été un événement marquant. Tu sais, j'en ai d'autres, mais celui-là, ça a fait en sorte que je me disais, OK, ben, tu sais, j'étais dans un environnement où est-ce que c'était comme, ah, ben là, Christelle, tu as fini ta carrière, tu te prends un travail, beaucoup de pression. Ouais. Sociale, extérieure, sociale, ben là, tu peux avoir un enfant, tu sais, t'es rendu là, t'as 28 ans, il faudrait que tu te places, que tu arrêtes de voyager, que t'as... Ouais, mais what if que c'est pas ça, moi? Exactement. C'est pas ça ce que tu veux, non. C'est pas ça que tu aspires, c'est pas ça qui va te rendre heureuse. Exact. Heureuse. Puis je pense que moi, c'est ça le but de la vie. Tu sais, on parlait du succès, puis... Mais moi... Mon objectif de vie, c'est d'être heureuse. Ouais. Mais ça se peut que moi, dans mon être heureuse, que ça inclut beaucoup de choses. Exact. De réalisation, parce que pour moi, être heureuse, c'est vivre à 100%. C'est être capable de profiter de chacune de mes journées et c'est capable de dire, ben un samedi, on est ici. Exactement. Moi, c'est ça. Mais tu sais, il y en a qui vont dire, ben oui, mais tu sais, c'est du travail. Non, moi, ça, j'aime ça. Plaisir. C'est du plaisir. Exactement. Donc, tu sais, moi, ça, c'est mon objectif de vie, être heureuse, mais sans savoir ce qui va me rendre heureuse. Ben, je m'en vais où? Je sais pas, tu sais. Fait que là, avec cette perspective-là, je suis capable de dire, ben, être ici avec toi, ça me rend heureuse. Oh, merci, ça me touche beaucoup. Ça me fait très je suis aussi heureuse que toi. Tu sais, c'est vraiment un moment de partage. Et puis moi, j'adore partager tout ça au courant de ces épisodes-là. Puis ça me fait toujours plaisir. Tu sais, cette question, tu disais que ça te rend heureuse. Pareil, pour moi, des fois, on me pose, mais comment tu fais et tout. Mais moi, quand je fais mes podcasts, c'est un plaisir. Tu sais, c'est comme le moment où je vais faire un moment de massage ou un moment je sais pas, tu sais, c'est comme pour prendre soin de soi. Pour moi, c'est voilà, je prends soin de moi, c'est que je fais mon podcast. Et c'est vraiment un pur moment d'énergie qui m'apporte beaucoup de plaisir. Puis Christelle, c'était vraiment chouette de te parler. On peut rester là toute la journée. J'adore discuter avec toi. Puis avant de clôturer notre bel épisode, j'aimerais vraiment que tu nous donnes un conseil pour toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être passé par la même situation que toi. Quel est le conseil que tu peux leur donner aujourd'hui? Très bonne question. J'ai envie de dire, parlez. Restez pas dans la honte que vous vivez. De un, vous êtes probablement pas seul. J'ai pas des statistiques avec moi, mais c'est quelque chose qui est relativement commun. Puis c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Exact. OK? Donc, parlez. Vous avez tellement de ressources maintenant autour de nous, comme je suis plus dans cet environnement-là, j'étais quelqu'un de merveilleux, puis tout ça, mais j'ai envie de dire, dans mon temps, il n'y avait pas autant de ressources. Donc, allez-y, cognez aux portes, appelez, demandez de l'aide et aussi, arrêtez-vous et arrêtez de penser à l'autre. Priorisez-vous. Parce que si vous êtes bien et si vous êtes la personne que vous voulez être, votre famille va aussi être bien. Puis l'autre personne, ça lui appartient. Il faut apprendre à faire ça. Et les bonnes choses vont arriver, mais priorise-toi. Qu'est-ce que toi, tu as besoin et faire abstraction de ce qui va se passer à l'extérieur. Mais les femmes, on est le pilier des familles. Exactement. Et j'y crois foncièrement. Là. Tout le monde a un rôle, mais et pense à toi. Exactement. Pour aider tes enfants. C'est mon message. Merci Christelle, merci pour ces belles paroles de sagesse. Puis effectivement, je partage complètement. Tu sais, moi aussi, je crois profondément que les femmes sont, comme je le dis, c'est la colonne vertébrale de la famille. Donc, c'est un pilier. Puis
Prenez soin de vous, mesdames. Merci Hey, beaucoup, Christelle. merci, Merci, c'était un Sarah. plaisir de te parler aujourd'hui. À très bientôt.